Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est la foi et la peur. La première chose que vous devez comprendre c'est quoi? Ce que vous devez comprendre surtout c'est quoi? C'est que la foi et la peur ne sont pas compatibles. Est-ce que vous comprenez? La foi permet aux bénédictions de Dieu de se manifester dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Mais la peur permet à Satan d'agir dans votre vie. C'est pour ça que lorsqu'un sorcier veut vous faire du mal, en général, ce qu'il va chercher à vous faire, c'est la peur. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? La foi permet à Dieu d'agir et la peur permet à Satan d'agir. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que lorsqu'un sorcier veut vous détruire, il va d'abord vous donner des cauchemars. Comme ça, vous aurez peur. Quand vous avez maintenant peur, vous allez croire qu'il est capable de vous faire du mal. Et lorsque maintenant vous croyez qu'il est capable de vous faire du mal, c'est là maintenant qu'il vous fait du mal. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que la force de Satan réside dans la peur, dans le doute. Vous comprenez? Réside dans la peur et le doute. Est-ce que vous comprenez? Et la foi, ce n'est pas la peur. Écoutez, c'est quoi la foi? La foi, c'est connaître ce que la Bible dit et le mettre en pratique. C'est tout. La foi, c'est savoir ce que la Bible dit et le mettre en pratique. Peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous sentez, peu importe ce que vos yeux vous disent. Vous comprenez? Par exemple, si la Bible dit que par les meurtrissures de Christ, vous avez été guéris, peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous sentez, vous avez été guéris. C'est ce que la Bible dit. Vous comprenez? Si la Bible dit que lorsque vous priez, Dieu vous exauce, peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous sentez, Dieu vous a exaucé. Pourquoi? Parce que la Bible le dit. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est simplement prendre ce que la Bible vous dit et le croire et l'appliquer. C'est tout. C'est tout, c'est ça la foi. Vous comprenez? Et la foi est incompatible avec la peur. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, un chrétien qui a peur, c'est ce qu'on appelle un chrétien qui a une petite foi. Je vous dis la vérité. Un chrétien qui a peur, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la foi. Il a la foi, mais il a ce qu'on appelle la petite foi. La petite foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, vous comprenez, sa foi n'est pas encore suffisamment développée. Est-ce que vous comprenez? Un chrétien qui vit dans la foi, ce n'est pas un chrétien qui vit dans la peur. Vous comprenez? Un chrétien qui vit dans la foi, ce n'est pas un chrétien qui vit dans l'anxiété, qui vit toujours, il est là dans les problèmes, comment je vais vivre. C'est pour ça que le Seigneur va dire, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce dont vous allez vous vêtir. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que les gens qui sont toujours dans l'inquiétude, c'est les gens qui ont une petite foi. Je vous dis la vérité. Écoutez, comment savoir que quelqu'un a une petite foi? Comment savoir que quelqu'un a une petite foi? C'est les gens qui sont toujours inquiets. Les gens qui sont toujours inquiets, toujours anxieux, toujours en train de... C'est des gens qui ont une petite foi. Vous comprenez? Lorsque votre foi est suffisamment développée, vous ne vivez plus dans la peur. C'est pour cela, par exemple, que vous allez voir dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ va dire à ses disciples, allons à l'autre bord. Et maintenant, pendant qu'ils sont en train d'aller à l'autre bord, il y a un orage qui se lève. Les disciples commencent à paniquer. Jésus se réveille. Jésus menace le vent et la mer. Et Jésus va leur dire, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi vous n'avez pas de foi? Donc en réalité, qu'est-ce que Jésus est en train de démontrer? Jésus est en train de démontrer que lorsque vous vivez dans la peur, lorsque vous vivez dans l'anxiété, lorsque vous vivez dans l'inquiétude, cela signifie que vous ne vivez pas encore dans la vraie foi. La foi et la peur ne sont pas compatibles. Est-ce que vous comprenez? La foi et la peur ne sont pas compatibles. Je vous prends un exemple. On vient, on vous appelle. On vous dit, votre mère est gravement malade. Votre mère est à l'hôpital. Vous priez pour la guérison de votre mère. Vous dites, Seigneur, guéris ma mère là où elle est. Je décrète et déclare la guérison. Mais après, vous continuez à avoir peur. Vous faites une nuit blanche. Vous ne dormez pas. Vous prenez le téléphone, vous appelez pour savoir comment elle va. Tout ça, ça veut dire qu'en réalité, vous ne croyez pas vraiment à la prière que vous avez faite. Parce que la peur et la foi ne sont pas compatibles. La peur et la foi ne sont pas compatibles. Et c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Vous comprenez? Beaucoup de chrétiens vivent dans la peur. Vous comprenez? Mais pourquoi beaucoup de chrétiens vivent dans la peur? C'est parce qu'ils ne connaissent pas ce que les Écritures disent et ils ne l'appliquent pas. Si vous savez ce que la Bible dit et que vous l'appliquez,
vous allez voir que la peur va commencer à quitter votre vie. Même dans le domaine des finances. Mais moi, je vous dis, moi, je n'ai pas peur que Dieu pourvoie à mes besoins. Parce que je donne la dîme, vous comprenez? Je pratique ça depuis. Ça fait des années que je pratique ça. Donc, je sais que je ne manquerai jamais de rien. Vous comprenez? Je sais que même si j'ai un problème financier là maintenant, je lève ma voix au ciel. Dieu va régler le problème. Pourquoi? Parce que j'honore Dieu financièrement. Vous comprenez? Dans le domaine de la guérison, c'est pareil. J'impose les mains aux malades. Je ne m'inquiète pas. Quand moi j'impose les mains à un malade, je ne vais pas encore aller dormir et je vais continuer à me poser des questions. Est-ce qu'il sera guéri ou il ne sera pas guéri? Ça ne me regarde pas. Vous comprenez? Vous me comprenez? J'applique simplement les Écritures. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Donc, vous devez arrêter de vivre dans la peur. Vous devez arrêter de vivre dans l'anxiété. Ce n'est pas la vie chrétienne que Dieu vous a appelé à vivre. Vous comprenez? Et comment vous vous libérez de ça? C'est en pratiquant la parole. Tout simplement. C'est-à-dire ce que vous lisez dans la Bible, appliquez-le. Tout simplement. C'est simple. Hein? C'est-à-dire vous lisez quelque chose dans la Bible, vous l'appliquez. C'est tout. La Bible dit de pratiquer la présence de Dieu. Ok, je pratique la présence de Dieu. Mais je vous prends un exemple. La Bible dit par exemple que lorsque vous êtes devant Dieu, ne multipliez pas de vaines paroles. Mais regardez la plupart des églises aujourd'hui. Pourtant, la Bible dit que lorsque tu es devant Dieu, ne multiplie pas de vaines paroles. Mais regardez ce que les chrétiens font. Au lieu de ne pas multiplier les vaines paroles, eux, ils multiplient. Donc, c'est-à-dire qu'ils font ce que la Bible ne demande pas de faire. Donc, Dieu dit, lorsque vous priez, ne parlez pas beaucoup. Mais eux, ils parlent beaucoup. C'est pour ça qu'ils vivent dans la peur. C'est pour ça qu'ils vivent dans l'anxiété. C'est pour ça qu'ils vivent dans l'inquiétude. Pourquoi? Parce qu'ils n'appliquent pas ce que la Bible demande. Tout simplement. Donc, apprenez à rester en silence dans la présence de Dieu. La foi et la peur sont incompatibles. Vous comprenez? La foi et la peur sont incompatibles. Quelqu'un qui vit par la foi ne vit pas dans la peur. Et quelqu'un qui vit dans la peur ne vit pas dans la foi. Vous comprenez? Quelqu'un qui est tous les jours dans l'inquiétude. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des jours là où vous ne vous inquiétez pas. Ça peut arriver. Mais si c'est toute une vie, toujours inquiet, toujours anxieux, toujours dans la peur, vous devez savoir que la foi qui est dans votre vie n'est pas suffisamment grande. Il y a des gens, vous fâchez contre moi, vous vous énervez. Mais moi, je vous dis la vérité. Voilà. Il faut accepter la vérité tout simplement. Voilà.